my Nappy Family, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma toute première vidéo story time. En fait c'est une histoire que j'ai eu envie de vous raconter depuis le début de ma chaîne. Mais j'avais un peu honte et je voulais pas que vous me jugiez. Bref, donc aujourd'hui l'histoire va porter sur la pire soirée de ma vie. Celles qui m'ont accompagnée à cette soirée là vont probablement la reconnaître dans cette histoire. Mais vraiment, je pense que cette soirée mériterait vraiment d'être racontée parce que c'était vraiment bizarre. En fait, il y a eu une fête à thème, vous voyez. Et le thème de la fête, c'était Mistake Night. Comprenez bien, retenez bien le thème de la fête qui était Mistake Night. Parce que le thème de cette fête, franchement, il y a eu des flyers qui annonçaient une fête. Il y avait des flyers, il y avait des messages partout, des messages sur Orange, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans. Enfin, tout le monde, ou alors presque tout le monde en parlait. On était 4. On s'est donc dit qu'on devait aller à cette fête-là. Au dernier moment, la 4e personne a désisté. Mais bon, c'était pas grave. On dirait qu'elle a eu le flair. Donc on s'est donc apprêté à 3 et tout. On était hyper contents de partir à cette fête parce que ça devait être la fête de l'année. Les flyers disaient carrément que tout allait aller très vite. Ne venez pas avec vos téléphones. Ne venez pas avec beaucoup d'argent et tout. C'est très important que je mentionne ça parce que je suis vraiment pas partie avec mon téléphone. Ensuite, on avait également dit quoi? De venir avec très peu d'argent. Chose très à ne jamais faire. Franchement, ne faites pas comme nous. Allez avec suffisamment d'argent sur vous, quelle que soit la fête à laquelle vous allez. Là, on arrive aux alentours de 22 h. Il n'y avait pas trop d'ambiance. C'était un peu nul, je dirais. C'était pas encore trop ça. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait pas trop de monde aussi à cette heure-là. Donc, c'était... Comment on va dire? On va dire qu'on était juste en mode... On était juste assis. Certaines personnes dansaient déjà, mais moi j'étais encore assise. Et j'étais en train de m'ennuyer à mourir à une fête qui était censée être la fête de l'année. En plus, j'avais pas mon téléphone, donc c'était combo parfait. On reste. Après environ 1h, 1h30. Et Néo fait son travail. Si vous êtes au Cameroun, vous savez très bien de quoi je parle. On reste dans le noir pratiquement 45 minutes. Donc, imaginez-vous à une fête. Et puis, il n'y a plus d'électricité, donc plus de musique, plus rien. Et je n'avais pas mon téléphone. Je tiens à préciser que je n'avais pas mon téléphone parce que... Calme-toi. Donc, ensuite, après 45 minutes, la lumière revient enfin. Et devinez ce qu'on entend. La fête est finie. Rentrez chez vous, la police arrive. On apprend que en fait c'est le gardien qui a loué la maison de son patron. À ce moment-là, il y avait déjà beaucoup plus de monde, beaucoup plus. Donc on sort, on se retrouve dans un quartier qui a plutôt plein d'agresseurs. Il est pratiquement 1h ou 1h30 du matin. Et je ne peux pas rentrer chez moi parce que chez moi quand tu sors, tu reviens pas avant 6 h. Oui, c'est bizarre, mais chez moi quand tu es sorti, c'est pour revenir le matin. Ne pars pas à une fête et puis tu espères que tu vas réveiller les gens à 3 h du matin. Non, si tu es parti à la fête, tu reviens à 6 h. Et je n'ai même pas de téléphone pour dire à ma mère que en fait, on est dehors. Est-ce que je peux rentrer? Sans compter que malgré le fait que j'ai prêté un téléphone pour appeler ma mère, elle ne décrochait pas. Et ma copine directe n'a pas de clé de chez elle pour dire pour qu'on puisse même y aller en attendant le matin. Il est 1 h, on est juste là. On cherche quoi faire, on cherche. Et puis un gars dit que chez lui, enfin l'un des gars dit qu'il y a une fête ailleurs. On peut se déporter à cette fête-là en attendant le matin. Parce que là, le but maintenant, c'était juste attendre le matin et puis chacun rentre chez lui. Parce que la nuit de l'erreur avait déjà commis ses bavures. Notre fête était vraiment loin du lieu où on se trouvait. Donc on a pris le taxi, on est arrivé, on est descendu, on a carrément pris les motos pour arriver au lieu de la fête. Donc, on arrive au lieu de la fête et devinez quoi, la propriétaire de la maison ferme son portail, genre on n'entre pas. On se retrouve donc devant un portail fermé, 2h, 2h30 du matin, dans un quartier qu'on ne connaît pas toutes les trois. Dans
on doit prendre la moto, on doit reprendre la moto pour repartir vers la route et sortir. Donc on arrive en route, pratiquement les premières, un carrefour très effrayant pour l'heure. En face de nous, il y avait des mototaxis et il n'y avait plus rien et la route était déserte. On attend en réfléchissant, genre on réfléchit, est-ce qu'on peut aller chez la troisième fille et tout. Quand on est en train de réfléchir, est-ce qu'on peut aller chez elle, elle appelle donc sa soeur lui dit, ok, je t'attendais même, venez. À peine on veut stopper le taxi que son père appelle pour dire, non, rentre le matin, c'est mieux, c'est plus sécurisant. Sauf qu'on était en plein air à 3 h du matin à un carrefour dangereux pour 3 filles. C'est une route déserte. Donc, je ne sais pas si le plus sécurisant, c'était nous dans un taxi en train de rentrer chez elle ou nous au bord de la route. Et on ne pouvait même pas dire, en fait, on est au bord de la route parce que ça allait être prochaine demande de sortir pour une fête. On allait te dire, non, la dernière fois tu es parti à la fête et puis tu t'es retrouvé au bord de la route, machin. Donc, on est resté là. Et puis, on a vu un groupe de gars qui venaient vers nous. Par quelle chance, je ne sais pas, un taxi est passé par là. On est directement rentré dans le taxi. Et on a payé 100 francs, il nous a laissé au carrefour devant où il y avait un peu plus de monde. On est donc resté là. On est resté à la boulangerie. J'avais faim comme pas possible, mais je n'avais pas d'appétit. Mon estomac était comme noué. Pourtant, j'étais affamée. Dieu sait comment j'étais affamée. Mais je n'arrivais à rien manger. Et en plus, on ne pouvait pas se permettre d'écart parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent. On ne pouvait même pas aller s'asseoir quelque part en prenant un jus en attendant le matin parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent. Parce que on avait dit que ça allait aller vite. Ne venez pas avec trop de choses qu'on pourra voler. Évidemment. Ensuite, par chance, on a vu l'un des organisateurs de la fête et il nous a dit, venez avec nous. On va attendre chez tel. Il habite dans tel quartier. Le matin, chacun va rentrer chez lui. Au moins, on sera en groupe et on sera en sécurité. Au départ, j'étais un peu sceptique, mais après, je me suis dit, ok, pourquoi pas, allons-y. On est arrivé. Déjà, dans la nuit, en descendant, je n'ai pas vu la route. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Ah oui, j'étais en ballerine parce que je pense que si ce jour-là, j'étais en talon, j'allais me fracasser. Donc, on est descendu du taxi, on est entré, on a pris une piste. On est entré sur une longue distance quand même. Et puis, on est arrivé dans une maison où ils ont commencé à sortir un peu de vin pour essayer de s'amuser et tout. Moi, j'étais tellement fatiguée et exténuée que j'ai juste pris un coussin. Donc, j'ai pris un coussin de chaise, j'ai mis sur mes jambes et j'ai dormi comme jamais jusqu'au matin. Enfin, comme jamais 1 ou 2 heures de temps parce qu'on s'est réveillé vers 5h30, 6h, histoire que chacun rentre chez lui. En ressortant, donc, c'est à ce moment-là que j'ai vu la piste en fait que j'avais pris dans la nuit. Et mon Dieu, si j'avais vu ça en plein jour, je vous assure que je me serais dit non, je peux pas passer là. Mais dans la nuit, j'ai réussi à passer là. Donc, c'était mon exploit de la soirée, le seul exploit. Ensuite, on est rentré à la maison où on a raconté notre mésaventure à ma mère, à mon oncle et tout. Et ils se sont moqués de nous comme jamais pendant au moins 2 semaines. La morale de l'histoire, c'est bien comprendre les thèmes que les gens mettent à leur fête. Parce que vraiment, en fonction des thèmes, vous pouvez vous retrouver en train d'avoir une catastrophe pas possible. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous abonnez en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et vous cliquez également sur la cloche juste à côté pour activer les notifications et savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Avant de partir, je vais vous parler de 2 youtubeuses camerounaises encore cette fois. Gigi, elle a une chaîne que j'aime trop. En fait, sa chaîne, c'est une chaîne qui va te permettre de comprendre pourquoi le mariage, pourquoi les flatulences, ouais, c'est adorable sujet. Et tout ça, tu apprends en fait dans la bonne humeur, c'est fun, elle dégage une bonne énergie, elle fait rire. Ensuite, il y a SP Camera qui va te faire des tutos make-up à tomber par terre. Oui, des tutos make-up que je ne peux pas reproduire, je sais. Mais vraiment, ces tutos make-up, c'est juste de la bombe. Elle fait également quelques vidéos sur les cheveux. Elle fait des vlogs qui sont plutôt très agréables à regarder. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye! Elle m'apaise, je suis par rapport.